J'ai pas envie de dire que c'est dans la nature de l'homme de tricher, mais on n'est pas loin de ça quand même, quoi. Très tôt, moi dans ma carrière, j'avais 20 ans, j'ai pris conscience que le dopage existait à travers d'autres sports, mais aussi l'athlétisme. Et du coup, j'ai toujours dénoncé le dopage. C'est une longue histoire de désamour de 38 ans maintenant. Et donc dans les années 80, je faisais des propositions de contrôle inopiné alors qu'il n'existait pas. Dans les années 90, j'ai proposé les contrôles sanguins avec des collègues de l'INSEP, notamment Joël Bouzou, parce qu'on avait les Jeux olympiques d'hiver à Albertville en 92 et qu'on voulait vraiment faire avancer la lutte contre le dopage. Donc voilà, j'ai toujours été un fervent de la lutte contre le dopage, mais aussi confronté de manière indirecte, quand j'étais athlète, la peur de voir sa bouteille contaminée quand on part faire son footing. Le dopage, c'est un problème de lâche, c'est un problème de faible. C'est des gens qui veulent faire des raccourcis et c'est pas ma démarche. Moi, je me suis construit à travers l'entraînement, à travers les règles de mon sport, et j'ai jamais eu l'intention de faire des raccourcis. J'ai l'impression qu'on avance tout doucement. Il y a eu l'affaire Balco qui a permis de découvrir qu'il y avait des produits que les dopeurs avaient toujours un train d'avance, et donc de mettre en évidence un dopage un petit peu secret. Il y a eu le rapport McLaren qui a mis en évidence un dopage d'État. Donc la Fédération internationale d'athlétisme a été la seule fédération à suspendre la Russie de toute compétition internationale. Moi j'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être suspendre à vie parce que c'est violent, c'est dur, l'erreur est humaine. Mais moi quand j'ai pris ma licence, j'avais pas un flingue sur la tempe qui me disait prends ta licence. Et j'ai pris ma licence en connaissance de cause. Donc voilà, je respecte les règles et j'essaie de m'y tenir. J'ai envie d'y rêver, mais j'y crois pas. Non. Ça fait 38 ans que je me bats contre le dopage et forcément, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des gens qui sont là avec des mauvaises intentions. Donc, j'ai pas envie de dire que c'est dans la nature de l'homme de tricher, mais on n'est pas loin de ça quand même, quoi. 250 sportifs sont aujourd'hui dans le groupe cible. Le groupe cible, c'est un groupe de sportifs soumis à une obligation de localisation. Ils doivent fournir un créneau par jour entre 6h et 23h où ils sont susceptibles d'être testés. Également fournir un lieu d'hébergement, les activités régulières, tous les jours. Ça, 15 jours avant le trimestre suivant pour tous les jours du trimestre. Et c'est vrai qu'en athlétisme en France aujourd'hui, il y a près de 50 athlètes qui sont dans ce groupe cible, qui sont suivis à cette obligation de localisation. C'est vrai que l'universalité de l'athlétisme, avec des pays, avec des logiques économiques, sociales, politiques complètement différentes, rend en effet la lutte antidopage bien plus complexe. Mais tout n'est pas noir dans la lutte antidopage pour l'athlétisme. Ça reste un sport qui est bien pratiqué, qui est bien entraîné et qui est également de notre côté bien suivi. En tant qu'ancien athlète et en tant qu'ancien entraîneur en athlétisme, est-ce que je crois en athlétisme propre? Je pense que l'athlétisme est de plus en plus propre. Si l'athlétisme propre, c'est 100% des athlètes partout dans le monde qui n'ont jamais triché, en effet, c'est un petit peu compliqué, on peut rêver, mais c'est peut-être difficile à penser. En revanche, je crois que l'athlétisme est bien plus propre qu'à une certaine époque. Et nous, en France, aujourd'hui, à la FLD, on suit de manière suffisamment rigoureuse cette discipline pour qu'en effet, on puisse croire aux performances qui sont réalisées par nos athlètes.